Le 3 mai prochain, on célébrera la 31e édition de la liberté de la presse, si on peut dire célébrer, puisque la manifestation a pour objectif de rappeler qu'un peu partout dans le monde, les journalistes n'ont pas toujours leur mot à dire et les récents événements en Russie ne font malheureusement que le confirmer. Mais savez-vous que c'est tous les jours, à leur humble niveau, que les clubs de la presse en France portent également cette parole, et bien plus encore, et c'est le cas du Club de la presse et de la communication de Normandie qui fêtera cette année ses 20 ans et qui a la chance d'avoir à sa tête une femme, Dorothée Brimont, qui est avec nous aujourd'hui au cœur de ce magazine. Dorothée, bonjour. Bonjour Michel. Oui, la chance, parce que même si les femmes sont plutôt bien représentées dans les milieux journalistiques, en revanche, en tant que présidente, il y a encore une majorité d'hommes, et donc à ces hautes instances, on n'a pas beaucoup de femmes, et on a la chance de vous avoir. Vous sentez le poids déjà sur vos épaules, Dorothée ? Oui, ça y est, oui. Dorothée, vous êtes journaliste et reporter d'images chez Paris Normandie. Comment vous avez embrassé la carrière ? C'est-à-dire, comment vous démarrez ? Comment vous dites ? Est-ce que c'est une idée de jeune fille ? C'est des rencontres ? Alors moi j'ai voulu être journaliste très très tôt, ce qui n'est pas facile parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, mais c'est dur aussi de savoir ce qu'on veut faire et pour devoir y arriver. Alors j'ai d'abord voulu conduire des camions pour être la première femme routier et j'ai vite déchanté quand j'ai vu le premier reportage au journal télé d'une femme qui conduisait des camions, donc très vite j'ai dû changer mon fusil d'épaule et j'ai décidé de devenir journaliste. J'ai pas fait d'école. C'est le grand écart quand même entre être chauffeur routier et journaliste. Oui, j'avoue. Et en fait, c'est l'envie de montrer ou des fois de dénoncer ce qui se passe autour de nous. Et j'ai pas fait d'école de journalisme par volonté, par aussi pour des raisons financières. Mais quand on veut, on peut. Donc je me suis accrochée et j'ai réussi à décrocher mon premier contrat. Et puis les autres ont suivi. Aujourd'hui, je suis à Paris Normandie avec le sourire. Vous avez commencé par Paris Normandie directement ou vous êtes passé par des intermédiaires ? Non, j'ai commencé à TV7 Bordeaux. Oui. Je suis passée aussi par la radio, à RCF, à Gap. Oui. J'ai un peu bifurqué, j'ai fait de la communication politique à Paris et enfin je suis arrivée à Paris Normandie. Et vous êtes présidente du club depuis 3 ans. Depuis 3 ans, et vous briguez un nouveau mandat. C'est juste faire un scoop par rapport aux autres pour que les potentiels concurrents sachent que Dorothée Brimont repart en tant que présidente. Le mandat chez nous dure 2 ans, donc j'entame mon deuxième mandat. J'entame pas, je suis au milieu de mon deuxième mandat et je pense qu'il est important que ça tourne pour que chacun puisse apporter sa patte, une autre vision au club. Donc c'est avec plaisir que je laisserai ma place l'année prochaine. D'accord. Le club de la presse et de la communication de Normandie a 20 ans cette année et il s'est d'ailleurs très vite associé, si je ne dis pas de bêtises, aux communicants. Au départ, c'est un club de la presse. Exactement. Alors 20 ans et pas une ride, toujours... C'est dommage, 20 ans. Toujours beaucoup d'entrain et c'est vraiment c'est né de la volonté de quelques journalistes que vous connaissez bien d'ailleurs Michel, et petit à petit on s'est dit qu'il y avait un petit problème entre les journalistes et les communicants, c'est qu'on ne s'entend pas, et alors on a décidé de mettre tout le monde autour de la même table pour discuter et c'est de là qu'est né le club de la presse et de la communication, à l'origine de Haute-Normandie, mais comme on suit l'actualité, on s'est régionalisé à la fusion des 2 régions, il me semble que c'était en 2015. Et ça veut dire qu'on a, si on peut l'exprimer sous cette forme-là, on a des antennes à Caen et au Havre. Exactement, avec des prestataires de services qui travaillent extrêmement bien pour nous, et on a donc 130 événements à l'année à Rouen, à Caen, au Havre et parfois dans d'autres territoires de notre jolie Normandie. 130 événements, c'est conséquent. Est-ce que, sans les citer tous, et on va revenir sur l'actualité qui nous intéresse dans les semaines et dans les mois qui viennent, mais quel type d'événements vous organisez ? Parce que quand vous parlez de 130 événements, il y a à la fois des rendez-vous, des rencontres, des partenariats, de la formation, il y a tout ça ? Voilà, il y a tout ça. Déjà, le club de la presse, c'est un club de formation certifié Calliope, c'est important, il faut le dire, qui forme au quotidien et en continu les professionnels du journalisme et de la communication. Mais c'est aussi des petits déjeuners thématiques, ça va être des soirées aussi thématiques. Et il va y avoir des campus sandwich où on vient juste sur le temps du midi avec son sandwich pour découvrir le temps d'une demi-heure, 1 heure, un nouveau concept, une nouvelle application et... tout ça avec le sourire. Et il y a aussi des grands événements, et parmi ces grands événements dont on est fier, c'est parce que c'est l'essence du club, ce sont les jours journalisme. J'avais prévu, il y a l'affiche, les jours journalistes, très belle affiche, avec la Statue de la Liberté.
Alors c'est la 10e édition dans ce format-là, et le but c'est d'emmener, alors c'est assez rare, c'est que tous les médias de la Normandie sont réunis autour de cette opération en partenariat avec la région Normandie, et chaque média prend un groupe de jeunes avec lui et l'emmène le temps d'une journée en conditions réelles, réaliser un reportage, une presse écrite, radio, télé ou encore web, vraiment dans les conditions du réel. Ça permet aussi aux jeunes de voir un peu le travail en sous-main des journalistes, et aussi de lutter peut-être un peu contre la défiance qu'il y a envers notre profession. Il y a un thème où en fait chaque média choisit le thème du reportage qu'il va proposer, ou est-ce qu'il y a un thème fédérateur sur lequel ils vont travailler? On a un thème d'actualité. On a choisi la liberté parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette année on va commémorer les 80 ans du débarquement en Normandie. On trouvait que c'était un joli thème que celui de la liberté. Et donc on est aussi bien en print, c'est-à-dire presse écrite, on est aussi bien en radio, en télévision, mais aussi en numérique? Alors voilà, on a 9 médias partenaires qui vont prendre en charge 12 équipes de 6 jeunes. Par exemple, en presse écrite, il va y avoir Paris-Normandie, il va y avoir Ouest-France. En radio, il va y avoir France Bleu, il va y avoir Suite FM, il va y avoir Tendance Ouest. En télé, il va y avoir BFM Normandie, Actua Prod et France 3. Et enfin, pour le tout web, il va y avoir actu.fr. On a des retours sur des jeunes qui sont passés par cette expérience, les journalistes, et qui en fait se sont engagés dans cette démarche journalistique ou de communication, puisqu'on a les deux filières au sein du club. Alors effectivement, on aime bien avoir des retours sur cette opération. Il semblerait que quelques-uns aient succombé à l'envie de devenir journaliste, et on en est très très fiers. J'ai même cru savoir qu'il y en avait certains qui avaient développé ça au Canada, au Québec, des Dieppe-Poix. Ils sont partis, c'est normal, il y a une affinité entre le Québec et le Canada et Dieppe. Rendez-vous donc important. Il y a le grand mix. De quoi s'agit-il? Je crois que ça va être la 2e édition. C'est la 2e édition, elle s'est lancée il y a 2 ans. On a voulu faire, ça n'existait pas sur notre territoire en Normandie, un grand salon professionnel des médias et de la communication. Donc c'est une quarantaine de stands et près de 350 visiteurs pour la première édition. Et bien évidemment, on va faire mieux avec des temps forts. Et notamment Stéphanie Blaise, qui est la directrice communication de la Caisse d'épargne, qui viendra partager en fait sur les coulisses de la communication d'un communicant, enfin d'une banque, en l'occurrence la Caisse d'épargne, qui est sponsor officiel des Jeux Olympiques. Oui. Et bien évidemment, comment ne pas parler de l'intelligence artificielle. Oui. Et le Grand Mix, ça se passera où? Alors ça se passera le 14 mars de 11h à 18h à la Halle aux Toiles de Rouen. Et puis il y a un autre événement sur lequel vous avez beaucoup misé qui s'appelle les 12 heures d'agilité, où là on parlait d'intelligence artificielle, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi de l'éco-responsabilité dans nos démarches que l'on peut développer, notamment dans le numérique, et c'est ce que vous allez proposer sous une autre forme avec les 12 heures d'agilité. Alors les 12 heures d'agilité numérique, ça fait déjà un petit moment qu'on met ça en place. C'est un peu la vitrine, hein, ça fédère énormément de personnes. Oui, de tout horizon, et qui marche très très bien. La prochaine édition aura lieu certainement dans le courant du mois de juin à Rouen. Donc c'est des ateliers, c'est 24 ateliers pour découvrir les nouvelles pratiques en fait de nos métiers, et avec une spécificité, c'est la déclinaison sur notre territoire pour essayer d'être vraiment sur l'ensemble de la Normandie. On a fait au mois de décembre, si je ne m'abuse, les 6 heures de l'agilité numérique au Havre, et la prochaine édition se déroulera à l'automne, certainement à Caen, pour que plus grand monde puisse bénéficier de ces petites pépites qui peuvent vraiment débloquer dans les services communication des journalistes, qui peuvent faire avancer les choses. Volonté, démarche du club, faire se rencontrer les acteurs de la communication, les acteurs du journalisme les uns avec les autres, sensibiliser les plus jeunes à faire ces métiers-là. Comment vous fonctionnez? Parce que c'est une vraie belle démarche, et elle peut paraître philanthropique, mais non, il faut qu'on vous aide. Alors elle est philanthropique de la part de parce que nous sommes une association, mais nous avons la chance d'avoir également des personnes qui travaillent au club, qui sont entièrement dévouées à cette belle cause. L'éducation aux médias est forcément fait partie de l'ADN de notre club, et pour cela on intervient énormément dans les écoles, collèges, lycées. C'est aussi par exemple le but des jours journalisme, et en fait c'est les bonnes volontés de chacun de nos membres. On est près de 550 adhérents au club avec plus de 40 partenaires, et c'est les bonnes volontés de chacun qui fait rayonner le club, qui fait rayonner nos professions de communicants et de journalistes à travers la région, et notamment
lors des trophées où chaque année on récompense les talents de nos professions. Merci Dorothée Brimond d'être venue nous parler du Club de la Presse, la communication Normandie. Vous pouvez retrouver ce magazine en podcast, mais aussi sur le lien, vous connaissez bien, radiosensation.fr. Merci.